Nous sommes en train de parler de voix élevées de l'autel, puisque c'est la première année, le premier dimanche, si je vais le dire comme ça, où nous prions dans cette année. Il est d'une grande importance pour vous de comprendre ce qui fait la force des hommes sur la terre. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui fait la force des hommes sur la terre, vous pouvez vous débattre, vous pouvez vous battre. Il y a certains niveau de la vie que vous allez atteindre plutôt, mais d'autres vous n'arriverez jamais. Le monde que vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas seulement régi par ce que nous voyons. Le monde est régi par d'autres forces qui sont au-delà de notre réalité. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une partie révélatrice de ce que vous voyez d'une personne. Mais les êtres humains ne vous diront pas des secrets. Avec un peu d'expérience que j'ai vécu sur la terre, j'ai remarqué que chaque être humain, quand tu lui poses la question, comment as-tu fait pour arriver là? Les gens vont vous dire des choses, mais ils ne vous diront pas le vrai secret de leur vie. Ils vous diront que j'ai persévéré, ils vous diront que j'ai commencé avec 40 €, j'ai commencé avec 200 €, mais rarement les gens vont vraiment vous dire ce qui est en train de soutenir leur destin, leur trône et leur force. Ainsi, lorsqu'on regarde dans la Bible, dans Romains chapitre 9, verset 4, la Bible nous présente une nation, la plus grande nation dans le monde. Mais cette nation qui est grande, entourée de 7 ou 8 ennemis. On appelle cette nation Israël. Israël est ici. Tout autour d'Israël, il y a la Palestine, il y a l'Iran. Il y a que de pays ennemis qui cherchent à en finir, en découdre avec l'Israël. À ma connaissance, Israël n'a pas de matière première comme nous avons au Congo. Mais partout où vous partez dans le monde, si vous touchez un juif, vous aurez des problèmes et ça peut secouer même une nation, ça peut même secouer un continent. Si vous voulez gagner un procès, que ce soit en Occident, en Amérique du Nord, on vous dira toujours cherchez un avocat juif. Pourquoi un avocat juif? Si vous êtes face à une maladie, on vous dira cherchez un médecin juif. Donc ça veut dire c'est comme si être juif est devenu une référence de la réussite. Et oui, effectivement, quand vous arrivez dans le coin du monde, surtout à Manhattan, à New York, vous arrivez là-bas, il n'y a que les juifs qui dominent, qui contrôlent. Mais comment cet État qui est pauvre, un petit État, par rapport à notre État qui est aussi riche, qui est un pays cocagne, qui est une forme de scandale géologique. Tout ce que nous savons, mais nous vivons comme si nous étions en enfer. Mais ces gens avec un petit pays, ils sont extrêmement riches. Et l'un des pays les plus sécurisés, c'est l'Israël. J'ai parlé avec un de mes collaborateurs juifs. Il m'a dit ceci, il m'a dit, parce qu'il travaille en France, il m'a dit non, maintenant la famille est là-bas. Tu sais, la famille, les enfants peuvent jouer dehors, il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura aucun problème. Parce que l'Israël est une terre la plus sécurisée sur la terre. Ils ont des anti-boucliers. Lorsque vous lancez des missiles et puis ça sonne, ils ont des boucliers qui vont protéger même les attaques des missiles. Il y a l'un des plus grands renseignements du monde qu'on appelle Mossad. Ils peuvent infiltrer tous les pays et toutes les nations, même les pays ennemis, est devenu aussi puissant et fort. Lorsqu'on définit Israël dans Romains chapitre 9 au verset 4, écoutez ce que Paul est en train de dire par rapport à Israël. Il dit Israël, qui sont Israélites ou qui est l'Israël? Il dit l'Israël, c'est celui à qui appartient 1. L'adoption, 2. La gloire, 3. Les alliances, 4. La loi, 5. Les cultes, 7. Les promesses, 8. Le patriarche. C'est le 8 fondations qui gardent de manière surnaturelle cet état. Le 8 choses invisibles que les gens ne voient pas. Je vais vous parler aujourd'hui de 2 choses, mais je toucherai une chose. Le patriarche et le culte. Alors, quand vous regardez Israël, cette nation reste debout à cause de leur patriarche et à cause de leur spiritualité. Quand on parle du culte, on parle de la spiritualité. Quand on parle du culte, il n'y a pas culte sans autel. S'il n'y a pas d'autel, on ne peut pas faire le culte. Amen. Donc, les 2 forces qui soutiennent cette nation pour qu'elle soit puissante. Vous savez que l'Israël a connu toutes sortes de guerres. La guerre de 6 jours. L'Israël a été frappé plusieurs fois. Plusieurs guerres depuis les temps antiques. Mais Israël a toujours survécu. Israël est parti en esclavage plusieurs fois. Israël a été ravagé plusieurs fois. Dans l'année 70, Titus a détruit toute la nation d'Israël, Jérusalem. Mais cette nation, même si on l'a détruite, elle est toujours reconstruite. Il y a encore quelques années, Israël n'existait pas. En 48, je crois bien, on a proclamé l'indépendance d'Israël à Tel Aviv. La nation a été encore, il y a eu la renaissance de la nation. Mais qu'est-ce qui fait que ce petit État, même s'il y a un problème, il finit toujours par revenir? C'est comme Ézéchiel 37 avait prophétisé. Il a vu les ossements desséchés. C'est qu'Israël était,
Hitler avait fait. On appelait cela Holocauste. Ézéchiel avait vu cela bien avant. Il a vu les ossements desséchés d'Israël, les crânes de Juifs partout. Mais Dieu lui avait posé la question. Tu crois que ce que tu vois là peut-il revivre? Et Dieu a fait revivre Israël. Comment Dieu fait revivre cette nation? Cette nation a des forces souterraines, des forces spirituelles que les gens ne voient pas. Je parlais avec un rabbin, il m'a dit ceci. Israël n'est pas une nation. Israël est une porte spirituelle. Quand tu arrives à Israël, tu entres dans une porte spirituelle. Je n'ai pas voulu avancer la conversation parce que je trouvais que c'était un peu dangereux. J'ai dit ok, ça va, je comprends. Vous comprenez? Pour eux, le pays n'est pas un pays, mais c'est le ciel sur la terre pour eux. C'est l'habitation où Dieu demeure, bien qu'ils n'ont pas vraiment raison, mais pour eux, c'est la porte du ciel. C'est la porte où Dieu entre et pénètre. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, à eux, il leur appartient les cultes, les promesses et le patriarche. La force de leur pays, frères et sœurs, c'est la spiritualité. Laissez-moi vous dire une chose. Vous devez savoir, la force d'une nation ou la force de quelqu'un, ça dépend de sa spiritualité. Les matériels, les richesses ne sont pas plus importants que ce qu'on appelle la spiritualité. Vous prenez le matériel, vous prenez les richesses, ne sont pas plus importants que ce que nous appelons la spiritualité. La spiritualité est plus importante. Je vous donne un exemple. Prenez des rois, prenez des présidents et sénateurs. Chacun d'eux a un féticheur, n'est-ce pas? Ils laissent leur villa. Ils vont dormir pendant les élections. Ils vont dormir dans la forêt. Pour chercher celui qui a la spiritualité. Celui qui a la spiritualité te donne le pouvoir et le pouvoir te donne l'argent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jean-Baptiste était dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Il mangeait du miel. Il avait un seul habit. Mais la Bible dit, les gens quittaient des palais, même des pharisiens, des notables, quittaient les palais pour aller chercher celui qui avait la spiritualité. S'il y a une chose que vous devez chercher dans votre vie, c'est de ne pas chercher le matériel, mais la spiritualité. L'erreur de l'église, nous sommes devenus des commerçants, de pasteurs. Nous avons négligé la spiritualité. Ce qui faisait autrefois la force des pasteurs, nous avons laissé cela, course au matériel. Maintenant, tout ce que nous retenons, même quand les gens viennent à l'église, qu'est-ce que le pasteur avait prêché? Il avait bien prêché. Mais à l'attaquer, il avait prêché. Il est venu avec une jupe comme ça. Parce que nous-mêmes du haut de la chair, nous communiquons le matériel au lieu de parler de la spiritualité. Et l'église est embobinée dans cela. Nous sommes plus ancrés dans le matériel aujourd'hui et il n'y a plus la spiritualité. Qui se souvient encore, il y a un an, dans une église, les paralytiques ont marché? Qui se souvient encore, vous avez vu, il y a un an, les aveugles ont vu dans une église? Qui se souvient encore, dans une église, dans l'année passée, il y a eu des délivrances spectaculaires. Il n'y en a plus. On a chassé Dieu dans sa maison. Parce qu'on a mis le matériel devant et on a négligé la spiritualité. Notre souci maintenant, c'est de bâtir des écoles, des hôpitaux, pour que tu sois confirmé comme un grand pasteur. Qui t'a dit que le premier rôle de l'église, c'est de bâtir les écoles? Devenons des promoteurs des écoles. Nous ne sommes pas des promoteurs des écoles, ni des hôpitaux, nous ne sommes pas des médecins. Ça viendra pour le social de l'église. Plus l'église grandit, plus elle a de moyens, plus on peut faire toutes ces choses-là pour aider les démunis dans l'église. Mais c'est le but principal de l'église, c'est la spiritualité. Sinon, pasteur, on va disparaître. Regardez comment on commence à se battre déjà. Les élections en 2023. Oh, il faut détruire cette plateforme. On doit se mettre ensemble. Tout ça, ils cherchent l'argent. Quand on va leur donner 3 millions, ils vont encore se diviser pour se partager. Et cet homme qui est prêt à dédier cette nation à Dieu, il a besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent? Quand ils arrivent là-bas, chacun avec son dossier. Papa, venons maintenant avec des dossiers. Moi je suis... Tu es parti là-bas pour les dossiers ou pour parler au président de la spiritualité. C'est comme ça que les portes se ferment. Ça, j'ai dit à mon président, faites attention aux pasteurs. Ils risquent de te faire ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. Ils ont conduit Laurent Gbagbo dans l'erreur. Pasteurs doivent parler de la spiritualité, pas devenir des affairistes auprès des autorités. Sinon, ils ne vont plus vous respecter. N'ayez pas peur de moi, c'est moi qui parle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Où est la force de l'église? Toutes nos plateformes, on ne prie même. On se retrouve là-bas, on ne prie pas. On pense seulement à l'organisation. On pense à ce que sera demain pour nous. On ne se suit plus à l'église. Il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Il n'y a plus de dons spirituels qui se manifestent. Il n'y a plus de guérison. Les gens viennent avec leurs problèmes, rentrent avec leurs problèmes. Les gens viennent malades, meurent avec leurs maladies. Parce qu'on a chassé Dieu dans l'église à cause du matériel.